Il s'agissait donc d'une école des années 60, modulaire en béton armé, disparate sur le terrain. Le premier point, c'est que l'ensemble du bâtiment réponde à un déphasage thermique vis-à-vis des fluctuations de température qui nous attendent dans les décennies qui viennent. Et pour ce faire, on a utilisé donc l'isolation de caissons bois paille. Le deuxième point, c'est celui de la qualité de l'air intérieur, par l'intermédiaire donc de transit pariétodynamique. Autrement dit, donc, ce sont les parois du bâtiment qui, à l'extérieur, admettent l'énergie solaire renouvelable et qui, à l'intérieur, composent avec l'inertie du bâtiment. Et il s'est avéré que la qualité de l'air intérieur étant identique à l'extérieur, les performances énergétiques ont été du niveau passif, sachant que l'on aura des périodes donc de surproduction qui pourront profiter cette fois-ci plus au quartier et qui donnent à penser qu'on est plus dans la notion d'urbanisme énergétique. Et on avait fait le pari gagné maintenant que l'ensemble de la biodiversité donc reviendrait naturellement et surtout que cette biodiversité soit finalement également à la base d'une production énergétique très basse température. En fait, les enjeux climatiques qui nous attendent, il faut non seulement pouvoir les gagner, et c'est maintenant, parce que ça nécessite en fait une reconfiguration des enseignements et des techniques des entreprises pour faire la synthèse de ces différents éléments dont aucun ne doit être oublié ou laissé de côté, sinon on n'aura pas la performance finale.